Shalom Alechem, nous sommes dans Menachot, Daf Ain. Nous commençons juste à la fin de la ligne précédente. Baï Rabba. Rabba, il a posé la question. L'Inyan Maaser Mai. Au sujet de Maaser, est-ce qu'on va d'après le Ikar ou après d'après la Tosefet? Rappelons-nous qu'il y a quelque chose qui a poussé et qu'on l'a déraciné et qu'on l'a replanté et que ça repoussait par la suite et quand on l'a rejeté, on avait déjà pris le Maaser ou que on a été marqué ça avec un autre arbre qui est beaucoup plus vieux. Ça, c'était au niveau de Orla. Là, c'est au niveau de Maaser qu'on parle. D'accord? Donc, on demande Echidami. Dans quel cas on parle? Kigon de Amdinu Vasenu. Est-ce que ça voudrait dire que quand on a déjà moissonné les épis de blé et qu'on les a déjà moissonnés, tamisés, on leur a enlevé les sons et tout ça, et on a pris le maaser. Châtelain, on les a replantés. Aussi Faléou, et ça a repoussé. Imtim c'est l'Omar de l'Oisinan Batarika. Si tu veux me dire qu'on ne va pas d'après le Ika, on ne va pas d'après ce qui s'est passé après, et là, qu'on va d'après Tosefet Baïsou, que le Tosefet, ce qui a été rajouté, on a besoin de prendre le Maaser dessus. D'accord? Donc, à ce moment-là, si tu me dis que c'est ça le cas, que sur ceux que j'ai replantés, j'ai pris, c'est du blé que j'ai déjà pris et que j'ai replanté, et qu'après ce qui a repoussé, je prends le Maaser, bien que j'ai pris le Maaser au départ. À ce moment-là, Tosefet Baïsou, Ikar Maï. Est-ce que maintenant ça demande à reprendre le maaser sur le Ikar, sur ce qu'il y avait avant, ou pas? Alors, sur ça, Abaye ne comprend pas la question. Il dit Amar Abaye, Amar Abaye. Ou Maïshena, Mikol Chité de Saré. Quelle différence entre ça et tous les chitim et les sorim habituels? Chaque sorim et chitim, tu les as moissonnés, tu les as tamisés et tu les as replantés. Et quand tu vas les replanter, tu ne te poses pas la question est-ce que maintenant je suis obligé de reprendre le maaser sur ceux que j'avais moissonnés auparavant? Donc, machina b'chidei de alma. Alors, il répond à Marley, d'abord, chez Zaro Kalé, l'homme bailen. Si je plante et que ça pourrit, ça veut dire que ça pourrit, ça repousse, je ne me pose pas de questions. C'est pas shoot. C'est normal. C'est logique que normalement, ce que j'ai pris, et là, c'est une nouvelle production, et dans la nouvelle production, il y a un nouveau masser. Quand ça poussera, bien entendu. Et la kameba sur quoi je me pose la question, d'abord, chez Enzaro Kalé, sur des graines qui ne sont pas censées pourrir. D'accord? Ça veut dire que ils n'ont pas encore eu le temps dans la graine de commencer à pourrir dans la terre pour pouvoir sortir ses racines. Par exemple, que la chibolette, de la même que l'épi de blé, quand je l'ai déracinée, et je l'ai replantée, et elle a continué à repousser. Donc, le Icar n'a pas été détruit dans la Hadama. Et Maï, sur ça, je me suis posé la question. Est-ce que le fait de l'avoir replanté, ça redemande d'apprendre de Tromotou Maaser, même sur le Icar, même ceux qu'il y avait auparavant? Et donc, pour essayer de résoudre ça fait-là, Tifshot l'agma, il t'as qu'à déduire, Mihad Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Que quoi, hein? Litra batzal. Si c'est maintenant, on va dire, 1 kilo de batzal d'oignon. Chez Tikno, dont j'ai pris déjà Tromotou Masrot. Vezaou, je les ai replantés. Mitaser, les fikulo, je dois prendre le maaser, surtout aussi bien sur le Icar, ce qu'il y avait avant, et en même temps sur la Tosefet. Ça veut dire que si je prends le même batzal, que je l'ai planté, il a grossi à l'intérieur, je dois reprendre ma serre sur la totalité. Bien que sur le bas de salle premier, la première grandeur que j'avais, j'ai déjà pris le masser là-dessus. D'accord? Mais quand je l'ai replanté, et ça a grossi encore plus, je dois prendre le masser sur toute la totalité. Donc après, on devrait dire aussi la même chose. L'épi de blé, j'ai déjà pris de mon épi de blé, on va dire il y a 10 graines dedans. J'ai déjà pris une graine. Après, je l'ai replanté et ça a poussé encore, ben, sauf que ça a poussé encore, je dois reprendre même par rapport à la grandeur du blé qui était auparavant. Donc l'épi doit être encore, le Tromotum Basrot doit être encore de nouveau comme si je venais de le planter. Et je ne regarde pas ce qu'il y avait avant, ce que j'ai fait avant. La Gemara dit non, non, c'est pas une couche là-bas de Batsal. Hatam, là-bas au niveau du Batsal, Haïnouz Riato, c'est la façon comment on a l'habitude de planter de l'oignon. On prend une gousse d'oignon et on le plante et comme ça, ça me redonne de l'oignon. D'accord? Acha, ici dans le cas de Chibolette, la Haïnouz Ria, c'est pas une façon de déraciner un blé, de prendre son trombotomasot et le replanter par la suite. C'est pour ça que je me pose la question. Amal Rabachina Bar Miyum el Abaye. Alors à ce moment-là, tu sais quoi? Je vais t'amener un autre exemple. Atsit shenon akuvmao. Quel est le dit si c'est maintenant un pot de fleurs, un pot de qui n'a pas de trou. D'accord? Qui n'a pas de trou, c'est des rabanan. D'accord? Mao.
Est-ce que si quelqu'un a été pris Trumot ou Masrot, de quelque chose qui a poussé dans un petit skenomatsoul, qui n'est pas, qui n'a pas de trou, sur un autre atis qui n'a pas de trou, est-ce que la fracha, est-ce que la chala, est-ce que la fracha, le fait d'avoir pris, c'est chal ou ce n'est pas chal? Sur ça, il répond à Baye, il en halon. S'il n'est pas, ce pot de fleurs, ce pot de fruits, c'est un pot où il y a du blé dedans, d'accord, mais qui n'a pas de trou. Et l'autre, c'est un pot qui n'a pas de trou. Ça, c'est pas un coupe. Ça, c'est pas un coupe. Ils sont dans la même catégorie, d'accord? Non, c'est pas ça ma question. Dilma chazar venekavo kamarta. Non, peut-être que la cabana, elle est que peut-être qu'après que tu l'as fait pousser, que tu as pris en assis nakouv, tu lui as fait un trou. Quand tu lui faisais un trou, tu l'as rebranché sur la terre. Et comme tu l'as rebranché sur la terre, alors à ce moment-là, hein, je dois peut-être reprendre ici maintenant Trumot ou Masrot. D'accord? Parce que ça devient Minatora. Mais est-ce que le Maaser que j'ai pris avant, il sera valable pour le Maaser que théoriquement je devrais prendre par la suite? Et il continue à bailler, il dit, Acha chadazriai. Là-bas, au niveau de la Kitsatzut, la couve, avec un trou, sans trou, d'accord? C'est une seule zria. J'ai été zoria une fois, et après, uniquement, j'ai fait un trou, j'ai pas fait un trou dans le hatzitz qui est par la suite. Et donc, Echbouré hu deka mechaber veole. Au moment où j'ai fait le trou dans le hatzitz, alors à ce moment-là, la zria elle se termine, et les shorashim, qui poussent, ils sont mitrabrés maintenant à la terre. C'est pour cela que je suis chayav de Masrot Minatora. Et donc c'est pour ça que j'ai une obligation de prendre le Maaser du Ikar sur la Tosefet. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre sur la totalité. Avalatam, d'après dans le cas du Sfak de Rabat, Shtezriot Nino. C'est deux plantes. Une fois j'ai planté, et ça a poussé, j'ai pris le Maaser. Et après j'ai replanté une deuxième fois. Donc, ce que j'ai planté une deuxième fois et que j'ai déraciné, ou que j'ai déjà pris, le maaser, est-ce que le fait que ce qui va repousser par la suite, je dois reprendre le maaser sur la totalité ou pas sur la totalité? Parce que c'est carrément une autre zria. D'accord? C'est pas comme la Tisnakouf qui l'a fait sortir de nouvelles, enfin, de tout ce qui a poussé, maintenant il devient des oraita. Il passe de Rabanan à des oraita. Et donc le Safek de Rabat n'a pas été résolu. Dans la Gemara, elle va poser la même question au niveau de Trouma dans les Choubar. Baï Rabbi Abaou. Shibolet Seliksera, une chibolette qui a été moissonnée, ou Macha Bakeri, et je l'ai étalée dans le keri. Ça veut dire qu'on prend maintenant toute la chibolette que j'avais et on le met sur un ustensile pour l'entasser. Béchatla, et après je l'ai replanté. Maintenant, quand on fait la Mericha Bakeri, c'est-à-dire qu'on les étale, il y a le chiyuv de Massa, ça veut dire la fin du travail, le chiyuv de Massa vient à ce moment-là. Et on a pris ça et je l'ai replanté dans le terre. Kara allait Hachem, Trouma, ben Mechouba, est-ce que, et qui lui a donné Hachem de Trouma, pendant que maintenant c'est Mechouba la Kara, est-ce que ça veut dire que c'est de la Trouma maintenant, parce qu'il y a un chiyuv déjà de prendre la Trouma, qui a été replanté dans la terre? Maou, quel est le din? Est-ce que c'est Chala la Fracha que j'ai fait, ou je dois reprendre maintenant la Trouma? Alors il explique maintenant les termes du Safek. Kivan Shemacha Tavlale, puisque je l'ai étalé, c'est devenu Tevel. Et le Tevel, donc il y a un chiyuv de prendre la Trouma. C'est pour ça que Kikara allait Hachem, Kedasha, qu'au moment où il a pris la Trouma, et qu'il a été mafrish la Trouma, il t'a mis de Kachim, le Troumot ou Masrot là-dessus. Odilma ou peut-être, il faudrait dire, Kevan des là, puisque tu l'as planté, pas qu'à l'étable là. Le din de Tebel, il a disparu. Et quand le din de Tebel a disparu, je dois prendre la Trouma que de ceux qui poussent maintenant. Et j'ai pas besoin de prendre la Trouma hein, sur ceux qui étaient précédemment. Donc, la troumotte que j'ai fait avant n'est pas chal dessus. Alors, pour résoudre sur ce safek-là, la Gemara pose la question, Amar les Rabbanan, les Abaye, Rabbanan il pose la question à l'Abaye, comment c'est possible que c'est chal, imken matzinu, trouma, be mechouba, la karka. Donc, ça veut dire que tu prends la trouma, c'était de la trouma puisque tu as pris, et tu l'as replanté, et tu savais de la trouma qui est mechouba la karka. Et là, tu as marqué, betnan, velo matzinu trouma, bedavar mechouba la karka. Et normalement, on n'a pas trouvé une situation de trouma qui est mechouba la karka. Donc, si c'est comme ça, la chala que la chala qu'on a été mafriche sur le ciboulette n'est pas la chala, ce que la trumot ou masrot, la chala n'est pas chal sur la ciboulette, sur cette ciboulette-là, parce qu'on a dit on n'a pas trouvé
on n'a pas trouvé qu'une trouma qui est mechouba la karka. Or, d'après toi, maintenant, tu viens de me dire que comme c'était Tevel et que je l'ai replanté, alors ça s'appelle Kilo Kaviachol, un chiyuv de trouma que je replante et qui repousse. Donc c'est comme si c'était la trouma qui est plantée sur la terre. Amarle, Kitaninai, Abaye, il a dit, à ce moment-là, il a dit à Abaye, au Bnei Yeshiva, que cette braïta-là, qui pense qu'il n'y a pas de trouma b'chouma la karka, hein, elle a été enseignée, l'Inyan Achiyuv Mita Bechomesh. Que pour savoir si quelqu'un il a mangé de cette plantation-là, hein, Bemezid, est-ce qu'il est chayav Mita Midei Shamaim? Est-ce qu'il est chayav de payer Tashlume Keren et Chomesh pour quelqu'un qui a mangé Beshogeg? Pour ça, on vient te dire qu'il n'y a pas de trouma b'chouma la karka. Qui veut dire que si j'ai pris la trouma et je l'ai planté dans la terre, ce qui a poussé, et après, quand il a mangé, ça ne peut pas qu'il a mangé de la trouma. De ça qu'on parle. Dans Ve'itali, je vais achil, que s'il a planté et qu'il a mangé, à ce moment-là, il n'est pas chayab. Talouchou, il mange quelque chose de talouche. Ve'igachin ve'achil, et s'il se mitkofef, il se baisse, et il mange pendant que c'est encore attaché à la terre, il n'est pas chayab de rien du tout. Des betla dato et koladam, parce que sa manière de manger, c'est pas une manière normale de manger. C'est pour ça que betla dato et koladam, dans un cas pareil comme ça, il n'est pas khayab. Alors maintenant, la Gemara elle vient, elle essaie d'être dana, quelqu'un qui mange la trouma de Mechouba à quelqu'un qui est patour, ou maïchena. Et qu'est-ce que ça change, ton din à toi? Tu viens de me dire là maintenant, le kaviachol, si quelqu'un il se baisse et il mange de ce blé-là, que c'était trouma avant, et qui a été replanté, et qui a repoussé, et que si je viens, je le mange, à ce moment-là, kilo kaviachol, je ne suis pas ouvert, euh, est-ce qu'à quoi ça ressemble? Ou maïchena, pourquoi ça diffère? Medirtiv à Pinkasa de Ilfa. Quel est le din dans Pincasso? Ça veut dire un, un animal, un oiseau qui est, qui est Nevela, mais qu'on a trouvé des œufs dans ses intestins, dans son ventre. Mixatan Bachus et Mixatan Bifim. Une partie sont dehors, une partie sont dedans. Donc elle a commencé à pondre quand elle est morte. Donc, elle est une Nevela. Une Nevela, tout ce qui est à l'intérieur, si tu manges une Nevela, c'est métamé dans le Garonne. Dès que tu l'as avalé, c'est devenu tamé, tamé de la personne, tamé le bgadim. D'accord? Mais une partie de l'œuf se trouve dehors. Alors, mi bifnim, metamim gadim abetablia. Si c'est l'œuf, tous ceux qui sont encore dans l'intérieur de l'œuf, alors dans l'intérieur de la poule, excusez-moi, tout ce côté de l'œuf qui sont dans la poule, il est métamé le gadim. Si je le, quelqu'un il le mange, betablia au moment où je l'avale, mi vachut, ce qui est sorti à l'extérieur, un metamim gadim abetablia. Si je le mange, ce qui est sorti, je ne suis pas chaya. Alors, et tu vois que c'est possible que quelqu'un il mange quelque chose de bizarre. Ça, il mange pendant que l'œuf il est encore à l'intérieur de l'intestin. Vraiment, comment il fait ça? Ni le terme. Alors, il est capable de manger, de faire entrer sa bouche à l'intérieur pendant de l'animal qui est mort. Il peut manger l'œuf qui est à l'intérieur. Canary doit être très affamé, hein. Alors la Gemara elle répond non. Talouche abde inshedach, quelque chose qui est déraciné, c'est possible qu'il l'amène vers sa bouche et il mange même quelque chose qui est encore à l'intérieur de l'animal. Donc c'est pour ça qu'il y a une éventualité que peut-être il va manger l'œuf qui se trouve encore dans l'intestin. Mais Mechoubar, ce qui est rattaché à la terre, l'homme un homme ne se baisse pas, n'a pas l'habitude de manger comme un animal pour manger les plantes. Il a l'habitude de couper et de manger à ce moment-là. Top. Donc c'est ça qui fait la différence, c'est pour ça que tu n'as pas une couche ici, c'est pour ça le chidouche. Tu as voulu me dire que Kaviachol, c'est pas chayab, de Trumot ou Masrot, dans quelque chose, tu n'es pas chayab, tu n'es pas ouvert, dans quelque chose où il mange de façon anormale. Mais que si j'ai pris la trouma et j'ai planté, et après quelqu'un est venu la manger, ce qu'il est, il est pas chayab mitavi de shamaim, et il n'est pas chayab de payer le chomesh là-dessus. Maintenant, Amar Rav Toubiane bar Kisma Amar Shmuel. Azora Kilaim Beatis, quelqu'un qui plante deux graines qu'on n'a pas le droit de planter ensemble dans un pot qui n'est pas troué. D'accord? Assour. Il a offert un Issour. Tu n'as pas le droit de faire ça, mi des Rabanan. Bien que il n'y a pas de Issour Zriya, mi Torah, parce que c'est pas rattaché à la terre. Bien que c'est Kilaim, c'est deux graines différentes, hein. La Gemara dit Bishlama, Yashmoinan Loke Makat Mardut Midaraban Shapir. Alors, Abaye dit, si tu veux m'apprendre que s'il a fait ça, il est Chayav Makat Mardut, je comprends, il y a un chidouche. Et là, chez Assur, les Zoras, que tu as pas d'être Zoréa dans la Tzis et dans la cour, Makamash, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Midarabanan, Havizria, tu veux m'apprendre que Midarabanan, Havizria, que le fait de planter dans un Tzis Nakouf, Midarabanan, il considère ça comme planté, et donc c'est pour ça, et donc, dans la cour, hein. Et donc pour cela, tu veux dire qu'il y a Issour des Rabbanan là-dessus. Tanina, ça, on l'a déjà appris. Taram min ha shenonakov al al hanakov, cette trouma-là, yarzor vitrom, que si j'ai pris la trouma d'un cis qui n'est pas nakouv pour un cis qui est nakouv, la trouma n'est pas valable. Il faut reprendre yarzor vitrom. Pourquoi? Parce que
le Hatsis Nakuv, qui n'est pas Nakuv, c'est des Rabbanan. Et le Hatsis Nakuv, qui est rattaché à la terre puisqu'il a un trou, ça c'est des Oraita. Et donc, je ne peux pas prendre une trouma des Rabbanan sur une trouma de Oraita. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois d'ici? Que mi des Rabbanan, c'est halal la trouma. Puisque je dis que je n'ai pas le droit de prendre. C'est pas le droit de prendre. Pourquoi? Hein? Parce que le Hatzitz, il n'est pas Nakouf sur un des Rabbanan. Et que l'autre, il est Hatzitz qui est Nakouf, qui est de Oraita. Mais ça veut dire que dans Bechol, au fin de là, qu'il y a un din des Rabbanan. Donc, s'il y a un din des Rabbanan, c'est pour cela que qu'est-ce que je veux m'apprendre? Qu'il y a un din de Rabbanan, et c'est par rapport à ça, tu vas prendre la même chose que la Mishnah te dit, que ça veut dire qu'automatiquement, s'il y a un din de Rabbanan pour Atzitz, chez Nonakov, pour la Trouma, il y a aussi un din de Kil'aim, mi de Rabbanan, là-dessus. Donc, il est aussi Chayab, mi de Rabbanan, dans un cas pareil. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui commence comme ça. Achitim va Kusmin. C'est maintenant c'est une ligne de Chala et de Khadash. Hein. Celui qui a du blé, de l'orge, kousmine, du kousmine, chibolet choual et chiffon, ce sont les cinq sortes de céréales qu'il y a. Seigle, j'ai oublié le reste, comment ça s'appelle, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, et encore un, le kousmine, quoi. Aré Elou Chayavim Bechala. Tous ceux-là, ils sont Chayavim de prendre la Chala. C'est cinq sortes de céréales, ils doivent prendre la Chala. Mais Starfim Zenze pour arriver au kilo de Chala. On sait que le Chala, il faut 1,6 kg. D'accord? On avait déjà dit que c'était que 5 quatrièmes d'une mesure, d'accord, qu'on avait déjà vu auparavant, qui veut dire que c'est 1,666 kg. Alors à ce moment-là, il a mis, si je mets du seigle avec de l'orge, je suis Chayav de prendre la Chala de la totale. Basurim bechadash melifnei Pesach. J'ai pas le droit de le commencer, de consommer avant Pesach, avant de Korban HaOmer. Si quelqu'un l'a mangé, il a été ouvert din chadash. Il est loqué mais din chadash. Au miliktsor, melifnei Omer, j'ai pas le droit de le moissonner non plus avant le Omer. Mais imishrishu. Mais s'ils ont fait sortir leurs racines, kodem HaOmer, avant le Omer, HaOmer metira, le Omer les permet. Imlav, sinon, asurim, s'ils n'ont pas sorti leurs racines avant qu'on ait marqué le Omer, asurim, ratchavo Omer, c'est interdit qu'à l'année prochaine, il faut attendre le Homer de l'année prochaine. Hein. Donc ça veut dire que dès qu'on a sorti des racines, c'est à ce moment-là que le Homer peut la quitter si les racines sont sorties avant le mitzvah à Homer. La Gemara elle veut essayer de comprendre. Tana, Kusmin, Chitin. Kusmin, c'est une sorte de blé. Et Shibolet Shual Veshifon, c'est une sorte de Tseorim, une sorte d'orge. Donc c'est deux grandes familles. Il y a le blé et l'orge qui ont des sous-familles. Alors, sous-famille du blé, c'est Chitin, et sous-famille de l'orge, c'est Shibolet Shual et chiffon. La Gemara, elle continue. Kusmin, c'est une sorte de graine qui s'appelle Goulva. Rachid donne un nom Ashfailta. Non, je ne sais pas ce que c'est. Chiffon, c'est un nom qui s'appelle Sharia, dit Sharia. Et Shibolet Shual, c'est un nom qui s'appelle Shibolet Tala. D'accord? Bon, Shibolet Tala, ce sont des noms un peu spéciaux de l'époque. Ok, la Gemara dit, Hane in, ces cinq sortes de dagan, tu dis qu'ils sont chayim de chala. Orez ve dochan lo. Masma, c'est que tu prends du orez du blé et du dochan. Dochan, c'est une sorte de kitnit qui ressemble un petit peu au blé. Lo, que tu n'es pas chayav de prendre la chala dessus. Mais nanim, d'où on apprend ça, que le riz et le dochan, on n'a pas besoin de prendre la chala dessus. Amarish lakish, atia lechem lechem imatza. On fait extra shava de pain à pain, de matzah. Ktiv, c'est marqué au niveau de Chiyuv Chala, Vaya becholchem mil lechem arisot, vous mangerez le pain de la terre. Vektiv mais c'est marqué là-bas au niveau de matzah, lechem oni, le pain de la pauvreté. D'accord? Et comme là-bas, c'est Dafka, dans le Chamisha Mine Dagan, je fais la matzah, c'est pour ça que la chala, c'est Dafka dans le Chamisha Mine Dagan, je le fais. Donc, il m'a dit, ok, mais Atam Goufa Minalan, et toi, tu sais que Bichla, la matzah, tu peux le faire qu'avec Khamisha Millet Dagan, avec ces cinq sortes de céréales. Peut-être tu peux le faire aussi avec du riz, d'accord? Alors, Marish Lakish, Vechentana de Rabbi Ishmael, on a pris ça Rabbi Ishmael, Vechentana de Rabbi Ishmael, Ben Yaakov, qui l'a dit, Amarkra lo tochlo alav chametz. On n'a pas le droit de manger du chametz, Shivat Shamim, tochal alav matzot, on a mangé d'avka matzot, lechem oni. Donc, il veut dire, Devarim abayim midechimo, des choses qui deviennent et qui gonflent, ça veut dire que ils fermentent. Alors, à ce moment-là, Adam yotze de chovato et Pesach. Yatsu elo, et on exclut donc le blé et le duchan, she'en bayim midechimo, qu'ils ne deviennent pas
Chamé, c'est pas qu'il gonfle, c'est pas qu'il fermente. Et là, l'idée sirachon. Et là, c'est qu'il coule, il s'abîme. C'est de la moisissure, c'est du blé quand il gonfle, c'est du blé abîmé. C'est pas du blé qui a tout simplement fermenté. D'accord? Maintenant, la Gemara continue, Mistafim Zemze. D'accord? Tous les cinq sortes de céréales se complètent l'un avec l'autre. La Gemara, il te dit, Tana, Tvua de Elekmachim. Si j'ai donc des graines de blé avec de la farine de blé, la Betsekot et du Batsek, Mitzarfim, ils s'associent entre eux, Zemze et les Maïl Cheta. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Amarab Kana, l'Inyan Khadash, que j'ai un sourd Khadash pour que, avant le Homer, que chez un homme, il s'arrête des garinés de tvoua avec de la farine ou avec de la pâte du Hadash. S'il a mangé avant leur mère, il est chayav. D'accord? Rabbi Yosef Amar, Leïnian Chametz de Pesach, que dans les cinq céréales, qu'il n'a rien à mettre chez Mitzareh pour arriver à Kazaït pour être chayav de Chametz pendant Pesach. Rav Papa Amar, Leïnian Maaser Sheni, que je dois les manger d'après l'intérieur d'Yerushalayim, à l'intérieur des Chomot, Yachil et Chus la Choma, là, qui je les mange à l'intérieur de la Choma, je suis chayav Malkout. Rava Amar, Leïnian Tumat Ochalin, que si j'étais Metzareh, le grain de Touma et le Kemach et le Batsek, les Shur Kabetza, que s'ils sont tmei, mais je les ai mangés, c'est métamé la personne ou tamé le bgadim. Ve'aka mashmala, je vais apprendre ici, la tvoua bekmachin, doumia les betzakot, que la tvoua et la farine, ça ressemble au batsek. Ma'atam, de la même façon qu'au niveau du batsek, ochla, il a besoin de le manger sans tarobet obsolète, sans les saletés. Le batsek, je l'ai tamisé, j'ai enlevé toutes les saletés, d'accord? Et à ce moment-là, c'est métamé auto quand je mange, tamé la personne que je mange, afkan, la aussi, au niveau de la tvoua et du kemar, ils sont mistarfim pour la touma tochalim, d'accord? Et là, au banek aussi, je peux les manger sans qu'il y ait tarovet de clipote, sans que j'ai le son ou les écorces du blé avec. Et là, Tania m'a dit comment tu peux une chose pareille, et pourtant, elle amène une dite, c'est pas une question, hein, c'est une preuve ici, qu'on a vu, Chita, du blé, Ben Keloufa, Ben Shena Keloufa, qu'elle est avec son son ou sans son son, Mitztarefet, au shiur de Ochalim de Kabetza, pour être métamé, Ochalim. Pourquoi? Parce que la clipa du blé, elle est tellement fine qu'elle est raoya de Ma'achal, on peut la manger. Par contre, Seora, de l'orge, Kiloufa, avec son son, avec son écorce extérieure. Mistarfim, pour autre, Ochalim, Im Kiloufa, excuse-moi, s'il lui a enlevé l'écorce, d'accord, s'il lui a enlevé Kiloufa, si elle est sans l'écorce, sans le son extérieur de l'orge, Mistarefet, elle est Mistarefet pour être métamée dans Kavetsa. Mais, que chez Kiloufa, si elle est encore avec son écorce, et là, Mistarefet, pourquoi? Parce que l'écorce du son n'est pas consommable, motz, comme on a l'habitude de dire. Alors, Eni Agma dit, est-ce que c'est vrai? Mais Atana de Rabbi Ishmael. Et pour ça, les élèves ont enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael au sujet de Tumat Ochalin. Il y a marqué dans le passage, Vichi Paul Milatam al Kol Nevela, al Kol Zera. Sur le Nevela des animaux qui sont pas kshérim, ou qui sont kshérim, qui sont devenus Nevela, ils sont tombés là-dessus sur le Zera, Zaroua, Sherizra, sur toute graine que j'ai plantée ou que je dois planter, qui est derrière. Donc, on apprend ici que la Touma Tochalim est dans les garanim de Touva, de moi, que derrière chez Bnei Adam Motziim les Zria, comme les gens ont l'habitude de le faire sortir pour les planter. Et Chita, avec les patins, et dire que le blé, on le plante avec son écorce. Seora avec les patins, Adashim avec les patins, tous ces éléments-là avec leur écorce. Et pourtant, il y a marqué que lorsque la nébella tombe dessus, elle est métamée au tam. Donc, moi, je pense que ça peut être métamé au Khali, même avec leur clipa. On va répondre l'okashia. Non. La Tana de Rabbi Ishmael, elle, oseket beklipat lachot pendant qu'elles sont encore fraîches, sont fraîches, fines, elles sont encore mangées. Mais ce qu'on a dit que c'est les clipotes n'ont pas mis tasfot, mais ne se complètent pas pour le kasaï, pour être mitraillev, ça c'est be, ye, veshot. D'après s'ils sont secs. La Mishnah continue. Vasurim be chadash mipnei fna Pesach. On a déjà dit dans la Mishnah que avant Pesach, si je la mangeais, j'ai ouvert misum chadash. Maintenant, on apprend ça, que Chamisha Mine Dagan, il y a un din de chadash là-dessus, et pas le orez et le dochan. La Gemara répond à Marish Lakish, Atia lechem lechem imatza, gzar shava de lechem lechem imatza, du isur chadash. Il y a marqué au niveau du isur chadash, be lechem, be kali, be karmel, otochelo ad esema yomazé. Ça part du isur de chadash. Et il y a marqué pour la massa, shivat shamim, tochal matzot, matzot lechem oni. Donc, fait la Gzara Shabbat Lechem Lechem. Et comme dans la matzah qu'on a déjà appris, c'est que ce qui devient Hametz, alors à ce moment-là, ça exclut le blé et le Dochan. Et là, il y a le din de Khadash. Alors là aussi, on apprend que le din de Khadash, il n'est pas sur le riz et sur le Dochan. La Gemara dit aussi, on est dans la Mishnah, l'Ixor, l'Ifina Omer, qu'on interdit de moissonner avant le Homer. La Gemara dit, Mena Animi, les douanes apprend ça. Amar Rabbi Yochanan,
Alors, tiens, Réchid, de Chala. Comme dans Chala, alors, il y a marqué au niveau de sur Ksirat Omer, Bebetem Omer Réchid Kitzirchem. Omer Réchid Kitzirchem, le début de ta moisson. Et au niveau de la Chala, il y a marqué Réchid Arisotechem, Chala Tarim Teruma. Et donc, il y a du fait qu'il y a marqué le Réchid pour nous dire que la Xera Shabbat, elle est comme la Chala, elle est noégée dans Chamisha Mile Dagan. Alors, même les Ishur Ketzira de la Tivoua Chadasha, elle est Chadasha dans Chamisha Mile Dagan. Maintenant, Kodem la Omer, qu'est-ce que ça veut dire avant le Omer, hein? Maï. Kodem la Omer, qui veut dire, le Chamisha Mile Dagan sont interdits de le manger avant le Omer. Rabbi Yona Omer, Kodem Ketzira ta Omer, avant de moissonner le Omer, qu'on n'a pas le droit de le manger. Parce que après, j'ai moissonné, même après, avant que je m'acrive, autant que je dois les consommer. Rabbi Yossi Bar Zavda Omer, Kodem Hava'at Omer, avant d'amener le Omer. Donc, je n'ai pas amené le Korban Omer, je n'ai pas le droit de les consommer. La Gemara, elle pose une question pour Rabbi Yonah de notre Mishnah. Tnat, pourtant, il y a marqué Asorim, Bechadash, Lifne Pesach, avant Pesach. Velektsor, Lifne Omer. Comment tu as pu me dire que tout l'interdit, il est uniquement de moissonner? Alors, Bishlam, Aleman de Amar, Kodem Hava'at Omer, avant d'amener le Korban Omer. Haïnou, des cas de l'eau qui arrive, c'est ça qu'il n'a pas mélangé. Pétané Léo, bon, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, il n'a pas mélangé, il a dit qu'il y a l'issur Achila et l'issur Ktsira Kechad. D'accord? Parce que c'est pas la même chose. Il y a l'issur de Ktsira et il y a l'issur de manger. Et ce sont deux de Issurim. C'est pour ça qu'il les a écrits à part. Et là, les Mandéama, Kodem Ktsira Taomer, ce qu'on n'a pas le droit, c'est avant qu'on ait Kotserot, machma que le din sur Achila, il est rien qu'avant, et ça marche pas que le din Achila et le din Ktsira, ils vont ensemble. L'arrivée Mino, les ténors de cas, les écrire ensemble, et on aurait dit comme ça, Issour Bechadash, Veliktsor, l'ifna Pesach. On n'a pas le Issour Chadash et de moissonner, c'est avant Pesach. Et là, Itmar, Itmar. C'est pour ça que je dis non. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'a dit Rabbi Yonah. C'est que Rabbi Yonah, il a dit dans la Sefa Itmar, sur la Sefa, que quoi? Chez Im Ishrishu Kadem Omer. Alors, Omer Matiratan, que si maintenant ces cinq céréales-là, ils ont sorti des racines avant que on a fait la mise à terre Omer, le Omer, il est Matirotam. Maï Kodem la Omer, que veut dire avant le Omer? Rabbi da Omer, Kodem Avata Omer, s'ils ont sorti des racines avant qu'on a amené le Omer, donc ça veut dire avant qu'on a moissonné le Omer. Et Rabbi aussi Omer Zavda Omer, Kodem Ktsirata Omer, avant qu'on a, excusez-moi, avant qu'on a euh, Kodem Havata Omer, avant qu'on a amené le Korban à Omer, et Rabbi Yossi ben Rabbi Zavda, il a dit Kodem Ktsirata Omer, avant qu'on a moissonné le Omer. Mais si Ishreshu, après qu'on a moissonné, même que c'est avant qu'on a été macrible le Omer, on devra attendre l'année prochaine. C'est un peu, des fois un peu compliqué de savoir. Il faut vérifier sous terre qu'est-ce qu'est le niveau des racines. Mais ça veut dire que, en fin de compte, Rabbi Sheba Zibda, il est beaucoup plus marmire maintenant. Car Rabbi Sheba Zibda, il dit que si maintenant je les ai plantés avant et que les racines sont sorties après la moisson, mais avant qu'on a été marqué leur mère, il faut attendre l'année prochaine. Alors qu'Rabbi Amir, il dit non, je regarde le moment de la Ketzira. Et si au moment de la, je au moment de la Krava, excuse-moi. Et si maintenant, quand même, Hava'at Omer. Si avant la Krava, il a déjà sorti les racines, alors le Omer en question, il est Metirota. Amarle, Rabbi Lazar, le Rabbi Ishaya. Il a dit Rabbi Lazar, Rabbi Ishaya. Daré, le Daré, qui était le grand de sa génération. Lotitab akar, et ne t'assois pas, d'accord? Ademefar shalé le hay milta. Est-ce que tu m'expliques ce din-là? Minaïn le Omer chez Matir Ba'ashrasha. D'où on sait que le Omer permet, pendant que la graine est encore dans la terre et qu'elle a sorti les racines, avant que ça commence à pousser. Hein. C'est pas sorti en dehors de la terre, et déjà le Omer il est Matir. Minalan, et d'où j'apprends ça, dire dans le Minchat Omer, marqué qui est écrit Minchat Bikurim, la Hachem Aviv. Aviv qui veut dire au printemps, d'accord? Attends, Lav Miklat, ça veut dire quoi? Hein? Dika de Lav Aviv. Donc ça veut dire qu'il y a des mesures dans le Aviv. Il y en a qui sont cuits, et que, donc le cuit, c'est-à-dire qu'ils sont mûrs à être mangés, à l'aider à Omer, que le Omer, il peut être matirotam. Et il y en a qui sont Ishreshu avant avant l'Omer, que là, l'Omer aussi va être matière, parce que tu as mis l'accent sur le terme de à vivre. D'accord? Qu'il faut les amener les séorim. Euh, donc, du fois, n'est-ce pas, du fait qu'il y a marqué, n'est-ce pas, il y en a qui sont, des laves, ils sont avant le Haviv, et il y en a qui sont, ça veut dire que Nid Bashlut entièrement, et il y en a qui se sont encore uniquement au niveau de la racine, puisque j'ai mis l'accent sur le Haviv lui-même, la Shem Haviv. Là, je me pose la question,
Dilma, des lavavives, et peut-être qu'on ne peut apprendre ici, et là, Shiesh des Séorim, qui n'ont pas été mûris, d'accord, avant le Homer, mais le Olam des Haïle Shalish. Par exemple, on parle des Séorim qui ont fait sortir un tiers de leur pouce. Peut-être c'est ça que veut dire le mot aviv, et pas que lorsque la graine elle a sorti des racines sous terre. Amar Ela Amar Shmuel, chacun a Shmuel, on apprend dans notre passo. Mais Chel Chermesh Bakama. Lorsque le Chermesh passe la faute dans le Kamal. Kama, ça veut dire que l'épi a commencé à grandir. Lav Miklal, donc ça veut dire au niveau de Ktzirat Omer. Ça veut dire que de ça, Aïm, on ne peut pas apprendre ici des Ika, des Lav Bar Chermesh, qu'il y en a qui ne sont pas encore par le moisson. Et quand même, on voit que le Homer, il est métir. Donc ça veut dire que même s'ils ont été mâchés dans le carcar avant leur mère, c'est matière parce que Mechel, Chermesh, Bakama, qu'à ce moment-là, jamais leur mère. Donc je regarde tous ceux qui a déjà sous terre avec. La Gemara, qui te dit ça? De lav bar chermesh. Que de lav bar chermesh, ça veut dire qu'on parle ici uniquement que il a sorti des racines. Peut-être non, le olam shachat. Peut-être je vais dire c'est quoi? Ben chermesh bakama. Chermesh kama, c'est vrai que je moissonne, mais je moissonne qu'il n'y a pas encore l'orge sur l'épi parce qu'il est rien que poussé à shachat, un tiers qui est rien que le machal behema. Ça ne veut pas dire lorsque la graine est à l'intérieur, elle a sorti des racines. Chermesh bakama, ça peut-être veut dire que ça a commencé à pousser, c'est tout. Amar, pour ça, Amar Rabbi Yitzhak, non, Lav Miklal, le fait qu'il y a marqué Kama, du fait que ça veut dire que ça a commencé à pousser, ça veut dire que les Koma, il se tient debout, Lav Miklal, des Lav Bar Kama, qui a des séorim qui n'ont pas encore sorti. Et pourtant, il y a marqué Misham, et qui veut dire comment ils ne sont pas sortis. Mishash Rashatam, quand ils ont commencé à sortir leurs racines. Et donc, et on dit Michel Bakama, que le Homer va être métir. Donc, ça va être métir tout ce qu'il y a de l'épi qui a poussé et tout ce qu'il y a aussi un petit peu avant. Pourquoi pas? La Gemara te dit non. Pourquoi tu dis ça? Dilma bar kama. C'est davka de quelque chose qui a commencé à pousser, qui veut dire quoi? Mais qui ne veut pas dire qu'il était mashrish. Mais le olam agam. Agam, ça veut dire que ça commence un petit peu à sortir de la terre. C'est pas arrivé jusqu'à un tiers de sa pousse. C'est un petit peu commence à sortir de la terre. Parce que ça, il est métir. Mais pas la graine, kaviachol, qui a rien que sorti les racines et qui n'a pas sorti de la terre du tout, rien qu'elle est sortie les racines, mais elle-même, elle n'a pas commencé à pousser. Et là, Marava, on apprend du pasuk de Shte Alechem. Il y a marqué dans Shte Alechem, Chag Katsir, Bikure Masecha Asher Tizra Basade, que tu planteras dans les champs. Chez Mishat Zria, à partir du moment où tu as commencé à les planter. Amar les Rapapa, les Rabayachi, c'est comme ça, afin de garder le riche, à partir du mais à l'intérieur, même s'il n'a pas sorti des racines, mais dès que tu l'as mis à l'intérieur, ça suffit. Il dit non. Amar lui a répondu, Soudani, Soudani, c'est drôle, Soudani, hein? Talmid Chacham, c'est-à-dire Chacham. Basadekti, dans les champs, quand ça appartient au champ, quand il a commencé à sortir des racines, quand tu n'as rien que fait rentrer dans le champ, ça n'appartient pas encore au champ. Et donc c'est pour cela que tu peux apprendre de jeter Alechem, du fait qu'il y a marqué dans jeter Alechem de Bikurim qu'on ramène à Shavuot, Ken, Asher Tizra Basade, du mot Basade, tu apprends que dès qu'ils ont sorti les graines, c'est suffisant pour être Mechayev de Trumot, que le Homer peut venir être Mekel. Et Baruch Hashem, on est arrivé chez le Mishnah. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Odo Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais et que tu continues à le faire, et surtout dans cette période-là, qu'on soit zoché cette année, Begeoula Shlema, Amen, Ken Yiratzon. Merci, à bientôt.